Pour commencer, une image d'Ukraine reçue juste avant le début de l'émission. Oui, je vous préviens, c'est une image très violente, celle d'une frappe russe sur un Oula, il y a du sang ou il y a pas de sang? marché dans la région de Donetsk. C'était donc cet après-midi, c'était dans l'est de l'Ukraine, dans une rue commerçante en plein marché. Bilan, au moins 16 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alors immédiatement appelé à vaincre le mal russe au plus vite. Et pour cela, Jean-Michel l'a dit, il peut compter sur les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé tout à l'heure à Kiev. C'est sa 4e visite depuis le début de l'invasion russe. Et aux côtés de son homologue ukrainien, il a promis une nouvelle contribution d'1 milliard de dollars. Alors ce n'est pas anodin au moment où l'opinion publique américaine doute de plus en plus sur l'aide à apporter à Kiev. Mais les Ukrainiens ont de plus en plus besoin des Occidentaux, d'autant que les frappes se rapprochent de plus en plus près des frontières de l'OTAN depuis plusieurs jours. Poutine provoque l'OTAN. Des drones explosifs russes sont-ils tombés en Roumanie, qui s'est inquiété? Oula. Moi je vais pas partir en guerre, moi. Moi j'ai envie de continuer à stream, là. Comment ça va attaquer les pays de l'OTAN, là? Qu'est-ce qui se passe? Limitrophe de l'Ukraine, en état d'alerte des attaques russes à 800 mètres de la frontière. 800 Et mètres? cette nuit, on a aussi ressenti une attaque de drone à Odessa, dans le sud du pays. Une attaque de drone a été déjouée à Kiev. Et donc cette frappe russe, tout à l'heure, qui a fait au moins 16 morts, on le rappelle. Les médias en parlent de moins en moins, mais la guerre est toujours aussi violente en Ukraine. On y revient dans le 20h15 avec Paul et notre équipe sur place. Putain.